Bonjour à tous mes amis, bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors tu le vois ici, je suis monté tout simplement au shop, là où il y a un plotter de découpe. J'ai pu dessiner mon joint en fait sur l'ordinateur, le plotter le découpe, et après il me reste plus qu'à moi écheniller en fait, pour pouvoir bénéficier de joints d'embase exactement à la cote de celui que j'ai modélisé. On se retrouve à l'atelier, jour numéro 2. Oui, j'ai gardé le même pull et tout, comme ça tu crois que c'est toujours le même truc, mais c'est une journée différente. Avant de commencer, je vais te balancer classiquement le jingle. Petits amis, donc hier on s'est quitté, j'étais monté en haut, coupé des joints, tu vois, je me suis fait 4 joints de 0,08, donc 8, 3 x 8, 24, 4 x 8, 32, donc je peux aller de 0,08 à 0,32, et après on passe sur des joints de 0,3, enfin bref. J'ai de quoi faire, donc c'est intéressant. Par contre, ce que j'ai vu, c'est que déjà hier, ça m'emmerdait, j'arrivais pas à tourner le vilebrequin, etc., etc., et on avait vu, tu te rappelles, qu'il était frotté de partout. Tu le vois qu'il est frotté de partout. Et donc j'ai trouvé pourquoi il est frotté de partout. Déjà, est-ce que c'est le bon carter que j'ai là-bas ou pas? Attends, je vais te chercher ça. Alors désolé, je suis obligé de t'emmener à la fraiseuse. Alors, bon là tu vois, je suis en train de centrer mon carter. Et tu vois ici, regarde là. Bon, regarde pas ma fixation, je te le dis, comme ça on n'en parle plus. Ici, regarde. Le vilebrequin, il frotte dans le carter. Et il frotte de partout le machin. Alors, si tu veux, l'alésage du carter, il est seulement 1/10 plus grand que celui du vilebrequin. 1/10 au diamètre. Donc, t'imagines, quand je t'ai dit que le vilebrequin est tourné des accès de 1/10. Donc, du coup, il peut que frotter le machin. Et de toute façon, dans un usinage de carter, comme ça, on se met pas 1/10 de marge de manœuvre. On se met 1 mm au diamètre, soit 5/10 au rayon. Ça veut dire que ce côté-là, il y a 5/10 de millimètre pour pas que ça touche. Et ce côté-là, pareil. Et c'est déjà pas énorme quand il pense. Alors tout de suite, ce qu'on va faire, donc on va à la fraiseuse, on remet une petite passe de chaque côté, on va mettre 8/10 de chaque côté, et on sera pas mal. J'ai remonté mon bas moteur, alors donc un petit coup, quand je te dis 0,8 de chaque côté, 0,8 sur chaque carter, 0,8 ici, 0,8 ici, donc ça veut dire qu'on a un petit millimètre de jeu sur autour de notre vilebrequin. Bref, j'arrête de blablater. Ici, donc, maintenant, ça tourne sans frotter. Ici, tu vois, j'ai mis des faux roulements qui n'ont pas du tout de jeu pour prendre mes mesures. D'ailleurs, si tu en reçois des faux roulements et tu trouves que c'est dur, pour moi, c'est mieux. Allez, donc, comme d'habitude, petit morceau d'étain, tac. Ok. Voilà mon petit auto. Moi, j'ai repris tous les paramètres parce que, tu comprends, il faut que j'avance. Demain, j'ai un gazier qui vient m'amener une bécane au banc, là. Normalement, ça va te faire plaisir. Normalement, demain soir, j'ai un bon petit vlog, là. Bon d'essai, je t'en dis pas plus. Faut être là, c'est tout. Tiens, j'ai fait tomber les coups. Donc là, je te disais, j'ai avancé tout seul, j'ai repris un peu tous les paramètres. Donc là, avec 0,70 mini de squitch, parce que je t'avoue qu'il y a des défauts d'équirage. Le squitch n'est pas des deux côtés pareil. Avec 0,70 mini, j'arrive à 15,7 de taux. Donc là, j'aime autant te dire qu'on a un truc qui est pas trop mal. C'est une machine, il m'a dit il faut que ça marche. Je vais pas rouler tout le temps, mais bon, il faut que ça marche, quoi, sans souci, quoi. Donc là, on est sur des valeurs correctes, on n'est pas sur un moteur de compétition. À l'époque, ces moteurs-là, ça comprimait comme des fous. Par contre, c'est des moteurs qui tournaient avec des carburants qui n'ont rien à voir avec ceux qu'on utilise maintenant. À l'époque, ça tournait généralement avec de la Elf 124, c'était ça qu'on mettait, ça veut dire qu'il y avait 124 de taux d'octane. Donc je te garantis que pour exciter ce machin-là, il fallait comprimer minimum sur des 18 pour 1, minimum sur du 50 cc. Vu que c'est un moteur qui tourne au sans-plomb, notre limite c'est 16,5 sur un 50 en gros, à peu près, avant de commencer à avoir des soucis. Là, avec un 15,7, on peut presque aller chercher le pain. Distribution, donc tu en conviens, en ayant descendu énormément le cylindre, je me retrouve avec 121, 184. Tu vois, l'échappement a très peu descendu. Par contre, le latéral a beaucoup descendu. Ça, là, je l'ai déjà expliqué. C'est à cause de l'angle de bielle, tu comprends
Parce que vu que tu as... Bon bref, je ne vais pas rentrer dans le machin. Là, je vais démonter ça, je vais remettre un peu de propre là-dedans, parce que... Regarde ça. Hein, et il y en a plus là en caméra qu'en vrai. Hein, c'est marrant, à chaque fois je me rends compte de ça. Je mets un coup de propre, on sort le renvoi d'angle et on va refaire une caresse au renvoi d'angle. Hein, on va pas reprendre tout le cylindre. Hein. On va remonter un petit peu les latéraux, lui remettre un peu d'angle, surtout nettoyer les conduits parce que c'est dégueulasse, hein, ça sort de Nicasil. Et d'ailleurs, il a déjà bien mangé parce qu'il n'a pas été bavuré. Et le cylindre il est déjà bien marqué, enfin ça je vais te le montrer après. Abracadabra, qui c'est celui-là? Mais regarde comme c'est neuf, tout neuf, tout neuf, tout neuf. Regarde. Pas gros, hein, mais beau. Regarde, tournoi.shop. Tu connais pas? C'est mon shop. Dessus, il y a tout qui est faux. Sauf, il n'y a pas de Miko, pas de gâteau. Mais sinon, il y a plein d'autres choses hein, qui te servent dans la préparation moteur, tout ça. Alors, j'essaye d'améliorer, hein, j'essaie de te mettre de petits stickers, des petits machins, des... Toujours mieux, toujours mieux. Allez, petite présentation au moteur, hein, je te l'avais pas bien montré. Alors, tu vois à l'intérieur les tout petits boosters, là. Hein? Hein, bah, petit, mouse costaud, mais pas mouse costaud, celui-là. Alors, je sais pas si tu le vois ici. Attends, j'essaie de te zoomer. Je te zoomer dessus, là. Hein, si ça marche, regarde. T'as vu les marques? Ça, c'est parce que ça n'a pas été bavuré. Voilà. Il y en a partout, tout le tour. Le machin, il a un peu mal aux dents, quand même. Hein. Là, le Nicasil, je te garantis, il arrive en haut, ici, là. Je sais pas si tu le vois, mais... Enfin, tu le sens. Forcément, tu peux pas le voir, mais... C'est moitié détonné, moitié... Enfin, c'est déjà foutu. C'est du matos d'époque, hein. Souvent j'entends les reproductions, notamment chez Bidalo, tu sais, VSX, ils ont refait des cylindres. Et c'est souvent, je vois passer, hein, sans nommer France Mob, des mecs qui se plaignent des finitions. Regarde, ça c'est de la finition d'époque, ça. Tu vois, regarde les machins, toi. Ça, dans le... Tu crois que tu verrais encore ça maintenant? Regarde, l'alu il est mousseux. Hein. Regarde ici, le machin, la gueule qu'il a. Et ça, c'est pas une oxydation qui a été faite après, hein, parce que ça, c'est protégé par la durite, et même de la flotte ne l'aurait pas bouffé. Ça, c'est la finition d'époque hein, des machins. À l'époque, il était pas rare d'avoir des trucs hyper poreux. Donc voilà. Allez, donc la première étape pour moi, ça va être, tu l'as compris, de remonter un petit peu l'avant. Là, tu vois à l'intérieur, tout à la même hauteur, hein, mais tout simplement, enfin même l'arrière est plus haut que l'avant. Je sais pas si tu le vois. J'essaie de te mettre de l'éclairage. Là, l'arrière, tu vois, il est encore un tout petit peu ouvert et les avants, hein, ils sont déjà fermés. Bon, on va essayer de refaire ça propre. Ici, tu vois les angles, notamment le transfert avant. Tu vois son angle arrière du transfert avant. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ici, notamment, hein, tu vois, c'est vraiment pas terrible. C'est ça qu'il faut. Disons, c'est bien d'avoir un renvoi d'angle juste pour ça, tu vois. Pour aller remettre un tout petit coup dans l'angle ici, remettre vraiment ça au carré. Et rien que ça fait, hein, faut pas croire. Entre un truc, bon, pas celui-là, parce que celui-là, il est quand même propre, mais entre un truc vraiment dégueulasse, hein, tel on peut les voir sur certaines fonderies, et rien qu'une bonne finition remise au carré, là, on est à peu près sur les mêmes chiffres, Bidalo et moi, on a trouvé à peu près les mêmes valeurs. On pourrait dire il y a presque un cheval. Bon, après, il faut partir sur une base qui est vraiment pas belle, hein, ça évidemment. Hein, ça, c'est sûr que bon, bah, celui-là, il n'y aura pas ça. Hein, celui-là, même si c'est un demi-cheval, c'est toujours un demi-cheval à prendre. Hein, c'est un moteur qui va sortir, je sais pas, on va dire entre 11 et 14 chevaux suivant l'échappement. Un demi-cheval, c'est pas négligeable. Donc, allez, c'est parti. J'arrête de blablater, je sors le renvoi. Et on attaque tout ça. Si je te blablate encore un tout petit peu, hein, si tu m'as acheté ça, des outils de symétrie, hein, on pourrait appeler ça un faux piston, y a un petit jeu, hein, en gros, enfin ça dépend du cylindre, mais on va dire entre 2 et 3 dixièmes, hein, si tu prends ton truc, tu vois, il bouge, c'est normal, parce qu'il faut penser qu'il y a un peu de lima qui va aller dedans. Alors moi, ce que je t'invite à faire, je te dézoome, tout le temps, c'est de le prendre comme ça, hein, et de mettre ton pouce vers l'arrière du cylindre. Hein. Comme ça, tu le cales vraiment sur le transfert arrière. Parce que si tu appuies sur un côté, bah, tu peux le faire un peu basculer de l'autre, d'un sens et de l'autre, ton faux piston, on va appeler ça comme ça. Et donc, du coup, bah, tu perds tout l'intérêt d'avoir un truc avec une calotte vraiment toute plate. Enfin, voilà. Enfin, je voulais juste revenir là-dessus avant de bosser. Allez, c'est tout. Moi, je m'y mets. Alors, tu as l'habitude de ce mouvement de caméra. Hein. Là, pour le coup, je te l'ai accéléré encore plus que d'habitude. Ça m'a pris une éternité. Et puis bon, vu que tu connais le plan, hein, je vais pas te le refaire à chaque fois.
Bon, je te la fais courte. Alors, tu vois, j'ai rebossé le booster. C'est ce qui m'a pris le plus de temps. Bon, j'ai fait ce que j'ai pu avec ce qu'il y a dans le cylindre. Hein, ça, c'est clair. Et tu vois mes transferts, donc j'ai remis au carré proprement. Alors, une chose sur laquelle je voulais revenir, si jamais tu t'achètes un DG1, hein, tu l'as vu, pense à toujours caler dans la douille, hein, ici, et sur l'écrou, du papier ou un gant en latex, quelque chose pour qu'il n'y ait pas de jeu dans la douille, hein, évidemment, sinon ta mesure elle est fausse. Hein, c'est très très important. Abonne-toi, mets la cloche. Bon voilà mes amis, j'arrive à la fin de ce moteur, hein. Je n'en ai pas plus à faire, j'ai pas à le remonter, ça c'est lui qui le fera chez lui. Donc là moi il me reste à nettoyer toutes les pièces, à lui remettre ça au colis et à lui renvoyer ça à la maison. J'espère que ce petit vlog vous aura plu, hein. C'était un vlog un petit peu différent, tu vois, donc si tu n'as pas compris, je te rappelle, hein, il avait monté le moteur avec son moteur d'origine, donc le piston a explosé, la machine marchait bien. Vu que le piston tête bombée, on ne le trouve plus, il était reparti sur une calotte moderne, donc celle qui sont maintenant, c'est pas plat, mais tu vois, c'est moins bombé qu'avant. Donc les performances n'étaient plus au rendez-vous. On a fait ce qu'il faut, en fait, pour arriver à faire tourner le moteur avec les nouveaux pistons. Donc, évidemment, tu l'as compris, tout simplement, on a repris ici la culasse, hein, donc on l'a recomprimé, on a modifié la bande de squelch, etc. Donc voilà, c'était ça le boulot. Voilà les amis, on se retrouve normalement demain soir pour un vlog banc d'essai. Je vous en dis pas plus, il y aura du banc. Je vous souhaite de passer une bonne soirée, on se retrouve normalement demain pour une prochaine vidéo. Ciao, bye!